Bonjour à tous et bienvenue dans cette Web TV où j'ai le plaisir d'accueillir Julien Vian. Vous êtes directeur général des services de la communauté de communes du PIO Val d'Azette, donc un territoire situé non loin de Metz, sur le périmètre de l'opération d'intérêt national Alzette Belleval. Cette communauté de communes, territoire donc transfrontalier du Luxembourg, vous avez impulsé un marché inédit, un marché public inédit de partenariat d'innovation avec 3 grandes entreprises. L'objectif, c'est de faire de votre territoire périurbain une Smart City à quelques minutes juste du pôle économique de Belleval. Alors, en quoi consiste le projet de Smart City sur une communauté de communes? Ce n'est pas forcément un territoire qu'on s'attend à trouver smart. Quel est le projet que vous Oui, tout à fait. Alors, juste pour rappeler un peu le contexte, que vous l'avez dit, on fait partie de la très petite caste, je dirais, des territoires qui sont opérations d'intérêt national. Il y en a moins d'une quinzaine en France, c'est surtout des métropoles, donc déjà c'est une première spécificité. Nous avons le label Écocité, c'est aussi ça une très grande spécificité, parce que la plupart des territoires qui ont ce label sont des agglomérations ou des métropoles. Et en fait, de ce label est née l'idée de déployer une plateforme Smart City dans l'idée de se dire qu'aujourd'hui, un territoire périurbain peut avoir les mêmes ambitions de développement qu'une métropole ou qu'une agglomération, et notamment dans les usages numériques. Donc on a beaucoup travaillé, on a été soutenu par beaucoup de partenaires, et on est arrivé il y a quelques mois à lancer le premier partenariat d'innovation en France pour la réalisation d'une plateforme Smart City. Alors en quoi consiste un partenariat d'innovation et avec qui vous l'avez lancé? Ce partenariat d'innovation, en fait, c'est un marché public très particulier. C'est un appel d'offres où, grosso modo, on fait de la recherche et du développement. C'est-à-dire que cet appel d'offres, on n'indique pas à nos prestataires... Excusez-moi, la Web TV, c'est chez vous? Mais on est en direct, monsieur. Ah ben voilà, voilà, donc on fait de l'innovation aussi en direct. L'idée, c'est de ne pas dire aux prestataires, je veux arriver sur ça, ça, ça et ça. L'idée, c'est de se dire, voilà, on a une problématique. Aujourd'hui, on veut être démonstrateur sur les usages numériques. On a un vrai enjeu territorial de développement parce qu'on considère qu'aujourd'hui, le numérique est l'axe le plus important en termes économiques pour le XXIe siècle. Et l'idée, c'est de se dire, nous, on souhaite avoir quelque chose qui soit open data, open source, où il y a une vraie gouvernance publique de la donnée, c'est-à-dire la notion de citoyen acteur de son territoire. Donc on met tout ça ensemble et on propose aux partenaires, donc dans l'appel d'offres, proposez-nous des solutions à déployer sur le territoire pour co-construire cet écosystème dans ce cadre-là. Alors bien sûr, on a cadré les choses. On a dit qu'on voulait intervenir sur des actions comme le développement économique, la mobilité, l'environnement, la gestion des déchets, l'éclairage public. En gros, tout ce qui fait fonctionner un territoire et dans lequel une collectivité peut intervenir. Mais en restant dans un cadre open data, open source et avec une vraie gouvernance publique de la donnée. C'est-à-dire que les solutions, elles vont être co-construites avec l'écosystème. On a démarré depuis 15 jours les ateliers de co-construction. Dans ces ateliers, vous avez des habitants, des gens du monde associatif, des professionnels, la collectivité, des gens hors du territoire également qui viennent. Et donc en fait, on travaille en intelligence collective. L'idée, c'est vraiment de relever les besoins, puisque les besoins, nous, collectivités, on peut en identifier bien évidemment, mais on ne veut pas rester hors sol. Donc l'idée, c'est vraiment de partir du besoin du particulier. Et du particulier ou du professionnel. L'idée, ce n'est pas un projet technologique ou technique. Alors bien sûr, il y a des éléments technologiques très forts parce qu'on est sur l'innovation. Il y a des questions de big data, de GRU, d'API très particulières. Mais avant ça, la vraie question, c'est répondre à des problématiques du territoire et développer l'écosystème. On peut être sur de la low-tech comme on peut être sur quelque chose de très innovant technologiquement. Peu importe, on n'a pas de problématique là-dessus. Donc dans votre méthode, on met l'intelligence collective d'abord, on concerte les humains qui seront sur cette Smart City et ensuite les données, les capteurs, les technologies arriveront du coup avec donc, les entreprises qui font partie de ce partenariat d'innovation. Vous pouvez les citer? Alors les entreprises qui ont gagné le marché, c'est un groupement d'entreprises. Donc on a Capgemini, Bouygues Energy Services et Suez. Alors juste pour le petit exemple, en France, il y a un autre projet qui est très marqué sur la question numérique, c'est le projet de Dijon. Oui.
c'est les mêmes entreprises qui ont répondu au projet de Dijon. Projet de Dijon qui était en compétition à Barcelone il y a un petit mois pour faire partie des territoires les plus intelligents au monde. Ils étaient dans les 5 territoires lauréats. Donc on travaille avec les mêmes équipes, nous, petite communauté de communes de 30 000 habitants. Et on était également présents sur le stand de Bouygues à Dijon, où le projet de la communauté de communes du PO Val d'Alzette était représenté à Barcelone. Alors un calendrier pour les prochaines étapes. Donc les ateliers citoyens ont commencé. Oui. Alors en fait, c'est un marché en 3 phases, comme on est sur la recherche et du développement. On a une première phase en fait de co-construction de solutions. C'est-à-dire on va réunir les ateliers, regarder ce qui ressort de ces ateliers. Alors après je vais être synthétique, mais en grosso modo un business plan, des solutions qui peuvent sortir, voir c'est faisable, c'est pas faisable, les nouveaux investissements à prévoir, comment ça se gère. Une fois cette phase terminée, on est censé, et on n'est pas censé, on va arriver à 2 solutions fléchées à l'échelle du territoire. Ça dure 9 mois. Au bout de ces 9 mois, ces solutions passent en phase développement. On a les équipes de Capgemini Luxembourg qui viennent développer ces activités sur notre territoire dans un lieu qui va être du coworking, qui va aussi accueillir un Fab Lab et qui va également accueillir un guichet d'information pour l'entreprise qui souhaite se déployer au Luxembourg, de guide. Lors de la deuxième phase, donc, les équipes vont développer ces 2 solutions et en parallèle, on va travailler sur d'autres solutions. Aujourd'hui, l'objectif, c'est un minimum 5 autres solutions. Ça dure 18 mois. Donc durant ces 18 mois, on sort au fur et à mesure ces solutions, on les teste. Donc on est en version V0, V1, V2, V3, regarde ça marche pas, où sont les problématiques. À la fin des 18 mois, on réceptionne nous les prototypes qui passent en phase industrielle, c'est-à-dire on a démontré leur faisabilité économique et technique. Donc aujourd'hui ça fonctionne. Et il nous restera après 4 mois de marché qui est une phase, on va dire, plus administrative juridique, où les équipes donc, de notre consortium vont nous remettre la plateforme officiellement en gestion directe. Donc on va monter tout ce qui est question de RGPD, de déclaration CNIL, de gestion du système d'hypervision. On va avoir un système d'hypervision et de supervision du territoire, gestion des portails citoyens. Chaque habitant va avoir un portail. Donc une fois que tout ça sera vraiment arrêté juridiquement, administrativement, que nous, on sera en capacité de le gérer, on sera officiellement propriétaire de cette plateforme. Et après, à nous de la faire vivre. Donc on pourra la faire vivre en direct ou reprendre un nouveau prestataire informatique de façon très classique pour des updates, la gestion du stockage, etc. Donc si on se donne rendez-vous dans un an, vous aurez déjà des premiers résultats. L'objectif dans un an, c'est d'avoir tout de suite des premiers résultats. On a un travail de fond qui va être mené sur le territoire. Donc de fond vers les professionnels. On a vraiment l'ambition, et je peux le dire, de devenir, comme on est au carrefour de l'Europe, un rendez-vous vraiment important pour les Smart Cities européennes sur notre territoire. On a aussi l'ambition de travailler avec nos écoles, nos scolaires. On va monter pas mal de hackathons, faire travailler les scolaires sur tout ce qui est la création de capteurs, de hacker votre collège, hacker votre cantine, hacker votre maison. Et donc l'idée, c'est qu'on arrive l'année prochaine avec des solutions qui existent déjà. On a déjà recueilli pas mal de données parce que le projet Smart City est un axe. L'objectif comme de la mission, c'est de sortir cette plateforme, mais on a des actions aussi à côté. C'est-à-dire que nous, on travaille également en parallèle et en concertation avec le groupement, nous en direct au déploiement aussi de solutions. C'est-à-dire que prochainement, je peux le dire, ça a été validé, on va travailler au déploiement de capteurs, notamment sur des axes autoroutiers, parce qu'on est la 2e porte d'entrée du Luxembourg. C'est 30 000 véhicules jour en mouvement pendulaire, 45 000 dans 10 ans. Donc aujourd'hui, pour trouver des solutions et pour orienter les politiques publiques, on a besoin d'informations en temps réel. Donc là, on va travailler à capter de l'info en temps réel sur la mobilité. Ou on va, par exemple, on est en train de travailler avec un apiculteur pour lancer des ruches connectées. Voilà. Donc en fait, on a les 2 axes, on a des choses simples, des choses plus complexes. Et en fait, c'est une espèce de grande, comme dirait le melting pot américain, on mélange tout ça et on est censé ressortir un écosystème qui fonctionne, qui crée de la croissance, qui crée de l'emploi, qui crée du lien social. Eh bien, écoutez, bon vent en tout cas pour ce projet ambitieux, mais on sait que vous êtes bien entouré de citoyens motivés, de partenaires. Donc rendez-vous dans un an pour une actualité de ce projet. Merci. Merci.